Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Lucalex YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Et aujourd'hui, les amis, c'est un pack opening car aujourd'hui, on récupère le coffre de tirage. On va prendre le petit screenshot qui va bien. Et là, comme vous pouvez le voir, coffre de tirage de mètre 1. Mon meilleur score de la saison, ça a été 4940, je suis hyper content. J'ai réussi à passer mètre 1. Après, j'ai relancé des games, c'est pour ça que je suis retombé à 4750. Sinon, je l'aurais pas relancé de game et ça aurait été plus simple. Mais en tout cas, on a le coffre de tirage. J'espère vraiment choper une légendaire. Attention, c'est parti, on l'ouvre. Alors là, on va avoir 4933 or, ce qui fait vachement plaisir. Qu'est-ce qu'on va avoir ici? 9 barbares d'élite ou 9 Tesla, on va prendre les 9 Tesla. Et donc là, il faudrait qu'on ait toutes les rares ou toutes les communes. Et je crois qu'on n'a pas toutes les communes, donc il n'y aura pas de légendaire. Il n'y aura pas de légendaire. Voilà, pas de légendaire, c'est dommage. On va prendre les gobelins à lance. Là, on va avoir toutes les rares. Ce serait bien d'avoir la boule de feu. Ah mince, c'est pas ouf comme coffre pour l'instant. Là, le coffre était pas extraordinaire. Du coup, les épiques maintenant. Ah ouais, on n'a pas eu grand chose. On n'a pas vraiment pas eu beaucoup. Du coup, on va prendre le prince ténébreux. C'était pas ouf comme coffre. Donc là, on est retourné en combattant 1. Alors, ok, on va ouvrir les petits coffres. Voilà. Les petits coffres qui ont pas forcément grand intérêt. On sait jamais quand même. Ah non. Il y a eu 5 rares. Il y a eu 5 rares, je savais pas que c'était possible. Ici, on n'a rien de particulier. On va demander du zap. Alors, c'est parti. Coffre de combat de clan, 10 sur 10. C'est parti, est-ce qu'on peut avoir autre chose? Alors, 1620 or, 4 béliers de combat, 5 Valkyries, 5 pierres tombales, 6 fournaises, 7 chevaucheurs de cochon, les communes. Ah non, 3 princes et maintenant les communes. Du canon. Du coup, ce matin, c'est pas extrêmement chanceux. Comme vous avez pu vous rendre compte, c'est vraiment dommage. Du coup, là, on va aller se rendre sur le compte de DZN 999. On va ouvrir son coffre de clan. Hop, voilà, tranquillement. Donc, là, je suis un peu déçu quand même. J'espérais avoir quelque chose de mieux dans mon coffre de tirage. Là, j'ai vraiment pas eu de chance. C'est dommage. En étant maître 1, j'ai pas eu de légendaire. C'est vraiment dommage. Mais bon, c'est le jeu. Alors, ok. Donc le coffre a fini à 4, ce qui est pas énorme. Le clan là qui est un petit peu mort, on va dire, il n'y a plus beaucoup de gens qui y jouent. Et du coup, je pense que je vais changer de clan sur ce compte. Hop, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires des clans que si vous avez des clans à proposer. Oh, la petite épique qui se laisse glisser, le petit gel, ça fait plaisir. Donc sur ce compte, moi je joue ce deck là. Il a peut-être fait une petite modification pour jouer ce deck là, des ZN. Du coup, on est parti. Coffre de clan. Il n'y aura pas grand chose dedans normalement. Alors 504 or, 11 bombardiers, 18 barbares, 46 chevaliers, 8 pompeurs. Et l'épique, ça sera un gel. Ça va, on a eu 2 gels au total là. Ça se laisse manger quoi. On a eu 2 gels, sachant que c'est la carte qu'il joue. Alors on va aller sur Lucalex. On va pas aller sur le compte de Lucas. Parce que je ne sais pas s'il veut ou non avoir son coffre ouvert ou s'il veut l'ouvrir. Donc je préfère pas prendre de risque, que ça serait vraiment dommage quand même qu'on lui fasse ouvrir son truc alors qu'il le veut. Ce qui est à mon avis est le cas, à mon avis il a envie de l'ouvrir lui-même. Hop, les petits coffres. On gagne 4 gemmes au total en 2 coffres gratuits, c'est pas mal. Ok, petit shop plutôt sympa. Hop, la horde. Là on va prendre les barbares. Ça peut être sympa les barbares. Et ici on va donner ça, ça et ça. On a le coffre de combat de clan. Et on va demander des gobelins. On va demander les gobelins qui sont ici. Hop. Alors on va juste aller regarder. Parce qu'il me semble qu'au niveau du coffre j'avais fait 0. Voilà, j'ai fait 0 et pourtant j'ai le coffre de clan. Je sais pas pourquoi. Alors 21 Tesla, 24 esprits de feu, 29 archers, 9 mini PK et un poison. Ça va, c'est plutôt correct. L'épique qui est pas assuré je crois dans ces coffres. Du coup maintenant on va aller sur le compte de ma petite sœur. On fait un peu le tour de tous les comptes pour ouvrir un petit peu tout ça. Donc là aujourd'hui on va pas lancer de game sur Clash Royale, on va aller sur Clash of Clans, vous montrer un petit peu mon village. Ça faisait longtemps que j'avais pas joué, du coup je suis pas extrêmement EP par rapport à avant. Alors, on n'a pas de coffre de clan ici, hein. Le clan c'est un petit clan où il n'y a pas grand monde.
Alors, on va demander de la boule de feu. La petite boule de feu. Voilà. Hop. Coffre épique. Zap. Donc là, l'objectif, ça serait bientôt de pouvoir passer les gobelins au niveau supérieur. Ça ferait plaisir. Et donc maintenant, on va partir sur Clash of Clans. Hop, hop. Clash of Clans. Hop là. Alors, mon village est pas hyper amélioré. Mais franchement, ça va pour le temps que j'y consacre. Je suis pas mal. Je suis pas mal. Je ne sais plus. Je crois que je suis à niveau 80. Sur mon village principal, j'avais arrêté, j'étais niveau 78, je crois. Et là, je viens de reprendre, je suis passé niveau 80. Du coup, ça fait plaisir. Alors là, on va récupérer les petites gemmes qui sont en bas aussi. Hop. Donc là, vous voyez, je suis pas trop mal en gemmes. J'ai mes 5 cabanes de... j'ai mes 5 cabanes. J'ai mes 5 maisons d'ouvriers, je crois. Ça se dit comment? Une cabane d'ouvriers. Une cabane d'ouvriers. Donc là, c'est un petit... c'est un compte qui est plutôt sympa. J'ai bien avancé là. J'ai beaucoup d'or, beaucoup d'élixir. Enfin, de l'or. 707 000, c'est pas énorme pour moi. Mais bon, ça va, franchement. Là, j'ai rien dans ma trésorerie. Euh, Après, est-ce qu'il y a encore l'événement? Parce qu'il y avait un événement. Non, il n'y a plus d'événement. D'accord, c'est dommage. Il y avait un événement qui multipliait par 4 le butin qu'on obtenait avec le bonus étoile. Voilà, donc ça peut être sympa. Et là maintenant on va partir ici, sur ce petit village que j'ai construit un petit peu. Donc là je suis pas mal. J'ai un boxeur de niveau 4, mes archères niveau 6, mes barbares niveau 4 et mes gargouilles niveau 3. Donc c'est plutôt intéressant pour l'instant. Est-ce que je peux encore construire des choses? Ici non, ici non. Ici le piège à pousser, ok. La mine. Ok, donc pour l'instant on va économiser un petit peu je pense. Parce que au niveau or, je sais plus ce que je peux améliorer, ça non. Là le canon, faudra que je l'améliore. Mais je crois que j'ai des trucs qui coûtent plus cher. Genre le broyeur, je crois qu'il faut que je l'améliore. Voilà, 180 000 le broyeur. Et après ça, je crois que ça s'améliore aussi. Ouais, on peut les améliorer. Du coup, je les améliorerai au niveau 2 plus tard quand j'aurai de quoi faire. Hop. Du coup, on va faire une courte ellipse et on va se retrouver sur un autre jeu. Donc, de retour. Donc, pour ceux qui connaissent le jeu, vous avez déjà reconnu le chargement. Donc, ce jeu, c'est le JCC Pokémon Online. Donc, ça fait longtemps que je ne suis pas allé dessus pour en vidéo en tout cas. Du coup, on va aller se faire les petits combats qui vont bien, etc. Alors là, on récupère la récompense quotidienne, 10, ok. Alors, est-ce qu'on a des défis à effectuer? On va voir ça tout de suite. A-t-on des défis? Ok, ça a un petit peu lagué. Alors on retourne. Défi quotidien. Ok, le prochain défi sera disponible dans 44 minutes. Donc là, on va pouvoir se lancer des parties un petit peu comme on veut. On va pouvoir prendre le deck qu'on veut. Et le deck que je préfère, c'est ce deck-là. Celui-là, je viens de le créer, il est plutôt pas mal. Mais ce deck-là est vraiment juste extrêmement fort. Et là, on va pouvoir se gagner un petit booster. Si on gagne la partie, on va remporter un booster. Du coup, ça serait sympa. Comme ça, on pourra se faire une petite ouverture bonus. Voilà, j'espère que ça vous plaira un petit peu de voir un petit peu de Pokémon. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de Pokémon. Il y a beaucoup de Clash Royale maintenant sur la chaîne. Mais c'est ce qui fonctionne le mieux un petit peu, hein. Clash Royale, c'est un jeu aussi auquel je joue beaucoup par rapport à ce jeu, étant donné que je peux y jouer sur mon téléphone. Alors là, on n'a pas une main extrêmement intéressante. Euh, Ça va pas être ouf. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vois qu'on a N dans la main. Et ça va être plutôt pas mal du coup quand même. Parce qu'avec un N dans la main, on va pouvoir recycler toute notre main. Voilà. Nickel. On va pouvoir recycler toute notre main. Hop, comme ça va casser toute sa stratégie. Oh, on a une carte supporter. Ça peut être intéressant ça. On va quand même attacher une petite énergie à Tiplouf. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour lui? Que va-t-il faire? Ok, il y a un ronflex. Ah, il privilégie son ronflex. D'accord.
Oh, Primplouf, ça c'est pas mal. Ça c'est plutôt pas mal. Du coup, on se retrouve quand même avec un Pokémon assez intéressant. Primplouf, c'est pas mal. Alors, on a Face. Du coup, il est paralysé, mais il n'aurait rien fait de toute façon. Du coup, là, son moustillon va être sacrifié. Et maintenant, on va aller... alors, qu'est-ce qu'il y avait écrit? J'ai pas eu le temps de voir. Alors, les attaques du Pokémon auquel cette carte est attachée infligent 30 dégâts supplémentaires au Pokémon GX actif, Pokémon X actif de votre adversaire. Ok, donc ça, c'est vraiment pas extraordinaire pour moi. Du coup, qu'est-ce qu'on va prendre comme Pokémon X? On va prendre Manaphy et Léviator. On va faire une bonne combinaison ici, je pense. Alors, c'est quoi son attaque? Lance une pièce, ça fait 50 ou... Ok, ça marche. Du coup, on est parti. Léviator et Manaphy. On va attacher une Énergio ici à Léviator. Et on va mettre KO son moustillon. Pour commencer, ça va être pas mal. Ok. Le moustillon qui est KO, on va pouvoir récupérer une carte récompense, et ce sera le Fan Club Pokémon. Ça, c'est plutôt pas mal, parce qu'on va pouvoir ainsi récupérer d'autres Pokémon. Ouh, ça, je m'y attendais pas trop. Ok, ça, c'est pas mal. Ça nous laisse le temps de souffler un petit peu. Et là, on va pouvoir se retrouver assez bien quand même. On va prendre Palkia et Kyurem. Voilà. Donc là, on balance tous les Pokémon X un petit peu. Mais c'est une stratégie qui est la plupart du temps payante, en tout cas. Et là, on va pouvoir attacher une énergie si j'en ai... Ah non, on peut pas attacher d'énergie. Mais bon, c'est pas grave, on va utiliser laser glace juste pour le paralyser. Ok, donc malheureusement non, on n'a pas réussi à le paralyser et ça lui fait pas de dégâts du coup. C'est dommage. Mais bon, c'est tant pis. Il a 120 points de vie. Ok, nous on en a combien? 180, on attaque à 130. Par contre, il a 30 dégâts de moins. Il subit 30 dégâts de moins. Ok. Du coup, le Légiator X qui est envoyé. On a quoi? On a Sorboboule, ok. On attache la double énergie. Et là, on est parti. On va commencer à lui infliger des dégâts. Et là, s'il n'a pas de Pokémon à placer sur son banc, ça va être la défaite pour lui. Tout simplement. Parce que s'il n'a plus de Pokémon sur son banc, c'est gagné. Alors, il soigne 30 dégâts. Est-ce que c'est bien joué? Je sais pas, parce que moi, je lui mets 100 dégâts à chaque fois. Ok, donc là, il vient de perdre, en fait. Là, il vient tout simplement de perdre la partie. Regardez. Là, je vais attaquer. Son Ronflex va être mis KO. Et du coup, c'est la fin de la partie, étant donné qu'il n'a pas de Pokémon de banc à envoyer sur le terrain. Voilà, ça me pioche une carte automatiquement. Et c'est une victoire. La victoire. Alors, qu'est-ce qu'on va remporter? On a remporté 25 pièces. Ça, c'est plutôt pas mal, les 25 pièces. Elles font plaisir. Du coup, on se retrouve à 622 pièces. Et le petit booster qu'on s'ouvrira un peu plus tard, on va se relancer une partie avant. Le booster Soleil et Lune Gardien Ascendant qui est plutôt pas mal. En plus, dans ces boosters là, Gardien Ascendant, j'ai pas mal j'ai eu de la chance quand même. Je crois que j'ai eu 2 full art. J'ai eu Froussardine GX full art et Tilly full art. Du coup, c'est plutôt sympa au niveau des ultras. Et on est reparti avec le même deck haut qui est intéressant toujours à avoir. C'est pas moi qui avais fait ce deck, ça je suis sur le compte d'un ami en fait, mais on a mis ce compte en commun. On a mis ce compte en commun, et c'est moi qui joue en fait, maintenant c'est mon compte quasiment, il n'y joue plus. Ok, alors on a juste Manaphy en Pokémon de départ, c'est pas ouf ça, c'est pas ouf. Alors on va pouvoir observer la main de notre adversaire, alors il a N, le maillet écrasant, ok. Ça c'est plutôt pas mal, on peut observer sa main comme ça et découvrir un petit peu le début de ses stratégies. Alors, ok, il a mis son Pokémon actif, quel va-t-il être? Quel sera ce Pokémon actif? Ok, alors on va piocher une carte, du coup comme il a fait une misère on peut piocher une carte. Et ça c'est, oh là là, Tauros GX, ça fait mal, ça fait vachement mal. Alors, ok... Ok. Ouais, là, en fait, ça va être hyper compliqué. Ça, c'est plutôt pas mal qu'il ait fait N au final. Parce que du coup,
Ça va peut-être me permettre de pouvoir récupérer des Pokémon intéressants. Là, j'avais pas forcément ce que je voulais. Ok, le fan club Pokémon, qui fait plaisir. Du coup, ça fait vachement plaisir, ça. Alors là, par contre, le Lugia X, il fait vachement mal. Euh... Ah ouais, ça va faire mal. Ça va faire vachement mal. Il a un deuxième Tauros GX. Oui, oui, oui. Par contre, s'il a pas d'énergie, ça va être intéressant. Maillot écrasant, ok. Alors, ça serait bien qu'il fasse une pile. À face. Malheureusement, ça sera face. Pas de chance. Est-ce qu'il a une énergie? Non. D'accord, donc là, il a défaussé toute sa main. Il y avait un Lysandre et un Bandomuscle. Par contre, à mon avis, c'est un très bon joueur pour faire ce genre de choses. Faut vraiment être... D'accord, très bien joué ça. Ça, c'est vraiment bien joué. Il va placer son Shaymin. Et ça va lui permettre de récupérer toute sa main. Voilà, il récupère 6 cartes. Et il a une chance d'avoir des énergies du coup. C'est plutôt très bien joué ça. C'est très très bien joué. Il peut regarder toutes les cartes récompenses. Ça, c'est vraiment un pro player, je pense, pour voir ça. Alors. Ok. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Quelle carte va-t-il défausser? Ok. Il a défaussé ça. Oh la vache, il nous attaque direct. Ça fait mal. Coup de corne, ça fait 60. Ouais, ça pique. Oh, le Léviathorex. Le Léviathorex. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Je sais pas comment on va faire pour s'en sortir. Je pense qu'on va faire ça. On va envoyer le fan club Pokémon. On va récupérer Palkia et Kyurem. Hop, voilà, on récupère Palkia et Kyurem. On va les jouer au cas où ils nous fassent changer notre main. Et on va commencer à attacher à Palkia. On attache à Palkia. Comme ça, on va pouvoir récupérer un petit peu plus de puissance. Et on va avoir également des énergies attachées à Léviator. Ah, il peut défausser une énergie comme ça. Ah ouais, d'accord. Ça, c'est pas vraiment incroyable, par contre. Ça, c'est vraiment affreux. Là, le maillet écrasant, c'est vraiment une carte qui fait mal parce que si t'as une chance sur deux. Et il joue encore un Tauros GX. Donc, en gros, là, son deck, il est imbattable. Là, je pense que c'est une défaite. Déjà, là, il va nous mettre notre Manaphy KO. Voilà. Manaphy est KO. Je pense qu'on va envoyer Kyurem. On va envoyer Kyurem à l'attaque. On va l'envoyer à l'attaque, Kyurem. Mer agitée, ça va être pas mal. La ceinture furie combative, on va l'attacher à qui? Ajoute 40 PV et cette attaque inflige 10 dégâts supplémentaires. On va faire ça. Et on va utiliser le juge pour pouvoir récupérer un peu des énergies peut-être. Et oui, on récupère des énergies. Et du coup, ça change également sa main. Ce qui est intéressant. Il récupère que seulement 4 cartes. Et là, on peut commencer à donner de l'énergie à notre Kyurem. Qui pourra ensuite utiliser des attaques, sauf s'il a encore beaucoup de maillets écrasants. Ce qui est pas ouf. À mon avis, ça va être très compliqué comme... Ok. Alors là, il a joué une carte stade, mais c'est pas grave parce que j'ai une deuxième mer agitée. Alors, ok. Les Pokémon de ce genre ne peuvent pas être endormis ni paralysés pour moi. Alors, retournez peut-être votre écran parce que moi je le fais pour pouvoir lire l'autre truc. Les Pokémon de ce genre ne peuvent être ni confus ni empoisonnés. Ok, très bien. Ça marche. Alors, il commence à EP un peu tous ces tauros. Tous ces tauros commencent à être un petit peu cheat. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va m'attaquer? Parce que moi, mon objectif, c'est d'utiliser colère. Voilà, mon objectif, c'est d'utiliser colère pour le one-shot. Du coup, on va lui donner une deuxième énergie. Et on va faire mer agitée. Voilà. Mer agitée qu'on va utiliser tranquillement. Et on va terminer le tour sans attaquer. Parce que sinon, il va nous faire très mal avec une capacité, par exemple, son attaque GX qui peut faire vachement mal. Donc là, je le laisse venir un petit peu. Je le laisse jouer. 90. Ok, si je le laisse attaquer, il va faire combien? Ok, donc là,
Ce que je vais faire, c'est que je vais pas soigner mon Curem. Mon Curem, je vais pas le soigner. Il va faire 60 dégâts encore s'il attaque. S'il attaque, il fait 60 dégâts et je le mets KO, son Pokémon. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? N, c'est très bien joué. Moi, ça m'arrange un peu quand même, hein, parce que j'avais plus que deux cartes dans ma main. Et on va récupérer 6 cartes, contrairement à lui qui en récupère 4. Et là, on se retrouve vraiment pas mal, parce qu'on a des énergies. Alors, Frénésie, 20, ça fait 110. Ok. On va continuer à soigner un petit peu. On va le soigner là. Comme ça va le faire 80. S'il attaque à 60, c'est bon, c'est encore bon. On va terminer le tour sans attaquer. On va le laisser faire. Pendant ce temps, on a Palkia qui est en train d'être un petit peu en train d'augmenter tranquillement. Regardez. Là, Palkia avec Aqua Turbo, on va pouvoir donner de l'énergie à notre Léviatorex. Et ça va être extrêmement bien. Alors, qu'est-ce qu'il va faire notre adversaire? Ok, donc son Lugia qui commence à être EP également. Ok. Il a joué un Crapustulex. Ok, donc là il a un deck full X et GX. Donc ce qui serait juste énorme en fait, c'est que il affronte un joueur qui a le Stracy, je crois. Il y a un Stracy qui a ça, qui a un talent. Et ce talent fait qu'il ne peut pas subir de dégâts de la part des Pokémon X ou GX de l'adversaire. Ok, la ceinture furie combative, c'est très très bien joué. Il va l'attacher à ce taureau. À quel tauros? Un autre tauros, ok. Ça c'est intéressant, il a joué sur un autre tauros. Ah, il va jouer N. Il va jouer N. Voilà, c'était sûr. C'était sûr qu'il allait choisir N étant donné qu'il n'a plus de cartes. Il n'a pas joué de carte supporter, voilà. Du coup là, il va récupérer 4 cartes, pendant que moi je vais en récupérer 6 à nouveau. 6 nouvelles cartes. C'est pas mal, ça cycle un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Ok, ça c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors là, ça fait 140. Du coup, ça fait 170. C'est bon. Là, on peut mettre KO déjà son premier Tauros GX. Son premier Tauros GX qui va être mis KO du coup. Logiquement. Voilà, le premier Tauros GX qui est KO. On fait exactement le nombre de dégâts qu'il fallait. Et on récupère 2 cartes récompenses. Alors, on a quoi? On a le bandeau muscle et le fan club Pokémon. Ok. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, le Lugia. Le Lugia, il va faire combien? Il va faire... Ah ouais, le Lugia, il va mettre KO, je pense. Le Lugia, faut qu'il mette... Je sais pas. Ah, ça, c'est pas ouf, par contre. S'il avait fait face, c'était pas incroyablement bien. Ah ouais, non, là, il va mettre KO. Il va mettre 100 dégâts. Donc, du coup, on est parti pour utiliser l'Aqua Turbo. Je pense, on va attacher le bandeau muscle à Palkia. Pour que ce soit plus fort. Hop, Palkia. Donc là où il faut faire attention, c'est que s'il nous met KO, c'est fini. C'est fini s'il nous met KO. Du coup, on est parti Aqua Turbo. Ah oui, on peut attacher une énergie. Alors, ce qu'on va faire, on va faire ça. Comme ça, notre Léviator sera déjà prêt. Hop, 60 dégâts. Et Léviator qui est du coup prêt à utiliser son attaque. Ça va être intéressant ça. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va encore ajouter une attaque? Maillet écrasant, ok. Alors, faudrait que ça fasse pile. Ah, face, mince. Il va retirer l'énergie spéciale, je pense. Ah, il a retiré celle de Léviator. Ok. Donc là, il va nous faire... Est-ce qu'il va nous attaquer? Est-ce qu'il va attaquer? Ceinture furie combative. Oh non. Aïe aïe aïe. On va mettre du temps à le mettre KO. Ah ouais, ça va être vraiment long. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Ok. Il a récupéré des énergies. Il a 2 énergies dans sa main. Il y en a une dans sa main. Ok, Aéroball, il fait combien? Ah, il fait 110 quand même. Il fait quand même 110 dégâts. Alors on va pouvoir faire ça. On va pouvoir faire ça. Et on va pouvoir faire ça. Voilà, là c'est pas mal du coup.
Fan Club Pokémon. On va aller chercher le type Louf. Et on a quoi d'autre éventuellement? On va se prendre un petit deuxième Léviator. On va se prendre un deuxième Léviator. Ça va être pas mal. Comme on a un deuxième Léviator, ça va être intéressant. Hop. Un deuxième petit Aqua Turbo. Voilà, 60 dégâts à nouveau dans sa tête. Hop. On va les attacher à ce Léviator là. On commence à préparer un petit peu tous nos Pokémon. Là, faut faire attention parce qu'il a encore deux. Il y a toujours deux cartes récompenses à récupérer. Oh, il va faire échanger avec Tiplouf. Il a très très bien joué. Ah non, Léviator. Léviator. D'accord. Ok. On va faire ça pour commencer. Voilà. Alors, il attaque à combien le crapustule? Ah ouais. Là, par contre, ça va vraiment être mort, je crois. Je crois que c'est mort. Je crois que c'est perdu. Ouais, c'est perdu là. Là, c'est perdu. Tout simplement parce que je peux faire que mer orageuse. Et en plus, ça fonctionne pas. Ouais, donc là, c'est une défaite. Malheureusement, on a fait quand même. On s'en est bien tiré quand même, je trouve, par rapport à la qualité des cartes de l'adversaire. Alors, ok, Aéroball et c'est terminé. Voilà, très bien joué de sa part. J'ai fait ce que j'ai pu, mais il était juste fort, quoi. Il était très fort en face. Alors, ok. Donc là, c'était un combat assez long, très compliqué, que je n'ai pas remporté au final, c'est plutôt dommage. Du coup, on va aller s'ouvrir le booster. On va s'ouvrir le booster et on va s'arrêter là. Alors, hop, booster. C'est parti, on ouvre. C'est parti. Alors, Soleil et Lune, gardien ascendant. Ça serait juste énorme d'avoir une petite ultra là, ça ferait plaisir. On débloque de nouvelles cartes. On a un beau Mélodelph en peu commune reverse. Et qu'est-ce qu'on va avoir en rare ou en ultra rare? Ce sera ok, Malamandre que j'avais déjà. C'est pas grave, c'est plutôt une bonne carte Malamandre. Très difficile à contrer dans les tournois. Bon, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. N'hésitez pas également pour Clash Royale à mettre votre clan dans les commentaires parce qu'il y a avec le petit compte et le compte de David, donc de DZN999, il faudrait trouver un autre clan parce que celui-là il est plus très actif. Je compte sur vous pour mettre tout ça dans les commentaires. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à très bientôt.